Les personnes les plus puissantes que vous connaissez parlent rarement de leur propre pouvoir. Elles n'en ont pas besoin. Quand elles entrent dans une pièce, tout change. Le ton de la conversation, la posture des présents, l'énergie de la salle. Ce pouvoir silencieux n'est pas du mysticisme, c'est de la science. Et maintenant, vous allez découvrir comment maîtriser cette présence sans dire un mot. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une salle et, instantanément, tout autour d'elles change? Ce n'est ni une question de chance, ni de charme. C'est une force invisible qui impose le respect sans avoir besoin de mots. Cette présence magnétique influence l'énergie de l'environnement, modifie le comportement des gens et impose l'autorité rien qu'avec la simple manière d'être. Voici ce qui est fou, cette capacité n'est pas un don surnaturel, c'est une science exacte que chacun peut apprendre. La question est, êtes-vous prêt à comprendre comment cela fonctionne réellement? Le secret réside dans la combinaison parfaite entre langage corporel, contrôle émotionnel et maîtrise de l'espace que vous occupez. Il ne s'agit pas de parler fort ou d'en faire trop, mais de transmettre confiance et pouvoir à travers le silence et les gestes appropriés. Les grands leaders de l'histoire n'ont jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Leur posture et leur présence parlaient pour eux, créant un champ de respect presque impossible à ignorer. Cette technique subtile est si puissante qu'elle touche à l'instinct humain le plus basique, la hiérarchie sociale. La bonne nouvelle? Vous pouvez maîtriser ces outils. Cette science du pouvoir silencieux va bien au-delà de ce que vous imaginez. Elle contrôle la manière dont votre cerveau et celui des autres réagissent dans l'interaction sociale, créant une aura d'autorité automatique. Lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le véritable commandement ne vient pas des mots, mais de ce que vous n'avez pas besoin de dire. Et c'est là que beaucoup se trompent, dépensant de l'énergie à essayer de convaincre au lieu de simplement exister avec autorité. Mais ne vous inquiétez pas, car ce qui vient ensuite va révéler l'erreur fatale qui détruit tout ce pouvoir invisible. Préparez-vous à découvrir que parler trop est en réalité un signe de faiblesse et comment les plus respectés utilisent le silence pour dominer n'importe quel environnement. La prochaine étape est de comprendre cette dynamique qui va bouleverser votre façon de communiquer. Celui qui parle trop révèle en réalité plus qu'il ne pense. Il laisse transparaître son insécurité et sa faiblesse. Lorsque vous commencez à trop expliquer, à justifier chaque action ou opinion, votre cerveau envoie un signal rouge à ceux qui écoutent. Le manque d'autorité. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de discours, il se manifeste dans le silence et la fermeté de la présence. Les personnes fortes ne gaspillent pas leur énergie à essayer de prouver quelque chose, car ce qu'elles sont parle déjà haut et fort. Cette contradiction est un piège qui maintient la plupart dans un cycle de vide verbal. Le cerveau humain associe l'excès de mots à une demande inconsciente de validation. C'est une tentative désespérée de convaincre qui ne devrait pas avoir lieu. Les leaders respectés le savent instinctivement et évitent ce piège. Ils parlent peu, mais chaque mot pèse des tonnes. La différence entre un patron et un leader réside précisément là. L'un doit crier pour se faire entendre, l'autre est écouté dans le silence. De plus, un langage corporel ferme et maîtrisé renforce cette perception, créant un champ invisible de pouvoir qui dépasse de loin ce que n'importe quel mot peut transmettre. Dans le monde réel, le pouvoir silencieux transforme n'importe quel environnement, que ce soit une réunion, une rencontre sociale ou une négociation. Pendant que les insécures s'emportent dans des discours, ceux qui dominent vraiment se positionnent calmement, laissant leur présence parler pour eux. Et cette attitude silencieuse est exactement ce qui suscite un respect immédiat, sans avoir à forcer quoi que ce soit. Mais ce qui suit va vous enseigner la technique que les leaders les plus redoutés utilisent, le silence comme arme secrète. Vous allez découvrir la règle des 3 silences, le secret des maîtres du commandement qui font plier n'importe quelle salle avant même de dire un mot. Préparez-vous à changer la donne définitivement. Vous souhaitez intimider sans ouvrir la bouche?
La réponse se trouve dans la règle des 3 silences, avant d'entrer, avant de parler et avant de réagir. Ces moments de silence ne sont pas de simples vides, mais des pauses stratégiques qui créent tension, malaise et, surtout, autorité. Les grands leaders historiques ont maîtrisé cette technique instinctivement, sachant que le pouvoir ne réside pas dans ce qui se dit, mais dans ce qui reste en suspens. La pause est une arme invisible qui change complètement la dynamique sociale, plaçant ceux qui savent l'utiliser au sommet de la hiérarchie. Entrer en silence signifie que vous commencez déjà à dominer l'environnement rien qu'avec votre présence. Avant le premier mot, le simple fait d'attendre, d'observer et de mesurer chaque mouvement génère un respect immédiat. Le deuxième silence, la pause avant de parler, transforme votre discours en quelque chose de lourd, mesuré et inévitable. Personne ne doute de ce qui va suivre. Et le troisième silence, celui avant de réagir à des provocations, est le coup final. Il montre un contrôle absolu, laissant l'autre sans souffle, tandis que vous restez calme. Cette triade crée une aura que personne n'ose défier. Cette technique n'est pas uniquement théorique, c'est une pratique employée par ceux qui savent que le silence détient bien plus de pouvoir que n'importe quel discours. Michel Corleone, dans le classique Le Parrain, en est l'exemple parfait. Il parle peu, observe beaucoup, et quand il agit, son silence remplit la pièce. Cela change tout et peut transformer votre manière de vous positionner dans le monde. Mais la prochaine astuce va vous dévoiler le véritable code secret que votre corps transmet sans que vous en ayez conscience. Maintenant que vous comprenez l'impact du silence, il est temps de saisir comment votre langage corporel peut devenir votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Le corps ne ment jamais. Il est le véritable interprète du pouvoir que vous souhaitez montrer. Une posture assurée, les épaules ouvertes, des pas décidés et un regard inébranlable sont des signaux universels de domination. Des mouvements lents et maîtrisés expriment le contrôle, tandis que des gestes nerveux trahissent l'insécurité du moment. De grands leaders, comme Vladimir Poutine, utilisent ce langage silencieux pour créer une aura presque prédatrice de domination totale. Le contact visuel est un autre pilier fondamental de cette communication non verbale. Maintenir le regard sans agressivité, mais avec une fermeté inébranlable, affirme qui commande dans la conversation. Détourner les yeux trop tôt revient à reconnaître sa soumission, ce que le cerveau perçoit instinctivement comme une faiblesse. De plus, le rythme de vos mouvements en dit long sur votre état mental. Ceux qui sont vraiment puissants bougent avec calme, sans précipitation. Cette harmonie entre le corps et l'esprit construit la présence magnétique que tout le monde ressent, mais que peu savent exploiter. Maîtriser ce langage corporel est une étape décisive pour quiconque souhaite imposer le respect sans prononcer un seul mot. Et ce que vous allez découvrir maintenant vous montrera comment utiliser le silence pour inverser la dynamique dans n'importe quelle conversation. Préparez-vous, car le pouvoir de la pause est l'une des techniques les plus sous-estimées. Le silence est une arme que peu savent réellement manier, mais qui change radicalement la donne. Une pause de 3 à 5 secondes avant de répondre à une provocation crée un vide insoutenable qui renvoie toute la pression à votre interlocuteur. Cette pause n'est pas un manque de réponse, c'est une stratégie qui montre un contrôle absolu et une intelligence émotionnelle, laissant le provocateur déconcerté et vulnérable. Celui qui maîtrise cette technique devient le maître des conversations, contrôlant le rythme et l'ambiance sans avoir besoin d'élever la voix. Cette pause stratégique active un pouvoir invisible car elle met le cerveau de l'autre en alerte qui tente de combler le vide. Au lieu de se précipiter pour riposter, celui qui attend signale qu'il est aux commandes, que rien ne l'affecte. Cette technique simple est utilisée par de grands négociateurs et des leaders. La pression psychologique créée pendant cet intervalle change l'équilibre de la conversation et donne un avantage décisif à ceux qui savent l'utiliser. De plus, la réponse minimale, un regard fixe, un léger froncement de sourcils ou un sourire subtil, amplifie cet effet,
créant une dissonance qui déroute l'agresseur. Cette communication non-verbale stratégique désarme non seulement l'autre, mais transforme l'interaction en un jeu de pouvoir silencieux. C'est l'art de dominer l'environnement sans avoir besoin de dire quoi que ce soit, juste avec sa présence et un timing parfait. Si vous avez appris jusqu'ici, vous avez déjà compris que parler moins et agir avec intention est le vrai pouvoir. Mais il y a encore un élément fondamental, comprendre comment la rareté personnelle peut faire de votre présence un trésor. Dans la prochaine étape, vous allez découvrir pourquoi être toujours disponible peut être votre plus grande erreur. Être disponible tout le temps n'est pas un signe de force. C'est une invitation à être sous-estimé et dévalué. Les personnes puissantes comprennent que la rareté crée le désir et le respect. Moins vous êtes accessible, plus votre temps et votre attention deviennent précieux. Contrôler quand et pour qui vous êtes disponible est une stratégie qui multiplie votre valeur perçue. Cela s'applique aussi bien au travail qu'à la vie personnelle. Être sélectif est un acte de pouvoir. Les figures influentes ne sont que rarement à portée immédiate de tous. Elles protègent leur temps comme la ressource la plus précieuse qu'elles possèdent, créant une aura d'exclusivité autour de leur propre présence. Cette inaccessibilité calculée augmente la curiosité et l'admiration, générant un effet psychologique qui renforce l'idée d'autorité naturelle. La rareté n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle et sociale, un schéma que vos suiveurs reconnaissent inconsciemment. Appliquer cette tactique exige de la discipline pour établir des limites claires et résister à la pression d'approbation constante. Ne pas répondre immédiatement, définir des plages horaires pour les tâches importantes et filtrer les interruptions sont des moyens efficaces de créer cet espace de valorisation. En agissant ainsi, vous améliorez non seulement votre concentration, mais vous montrez également que votre temps est précieux, renforçant ainsi votre position de pouvoir. Cette dynamique peut sembler contre-intuitive, car elle donne l'impression qu'être distant éloigne les gens, mais en réalité, cela génère un magnétisme qui les attire encore davantage. Dans la suite, vous découvrirez comment maîtriser l'espace physique est tout aussi essentiel que gérer votre disponibilité, et comment le territoire que vous occupez parle plus fort que n'importe quelle parole. Votre posture en dit bien plus sur qui vous êtes que toutes les paroles que vous pourriez prononcer. Maîtriser l'espace autour de vous est crucial pour quiconque veut projeter autorité et respect. Les personnes puissantes occupent leur territoire avec assurance, marchent avec calme et s'installent naturellement là où elles prennent le commandement. Cette occupation de l'espace crée une impression invisible mais incontestable de celui qui tient les rênes. Il ne s'agit pas seulement de posture, mais d'un contrôle total de l'environnement, depuis l'entrée dans un lieu jusqu'au choix du siège. Ceux qui maîtrisent ces détails envoient un message clair. Ils appartiennent à cet endroit et attendent une reconnaissance automatique. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes de statut s'installent toujours à la tête de la table ou captent l'attention sans effort? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une stratégie inconsciente qui renforce la hiérarchie sociale. De plus, de petits gestes territoriaux, comme aligner des objets ou positionner son corps, établissent des limites que les autres respectent instinctivement. Cette défense silencieuse de votre espace personnel crée une zone de pouvoir difficile à franchir pour beaucoup. La capacité à contrôler l'environnement physique est un langage silencieux qui en dit long sur votre position sociale et votre autorité. Mais maîtriser l'espace va au-delà du physique. Cela inclut aussi la maîtrise de vos réactions émotionnelles sous pression. La suite révèle comment le contrôle émotionnel est la base invisible qui soutient tout ce pouvoir, même dans les moments les plus difficiles. Perdre le contrôle émotionnel est la façon la plus rapide de démolir toute l'autorité que vous avez construite. Ceux qui explosent ou réagissent impulsivement montrent une vulnérabilité que personne ne pardonne. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester calme, même lorsque le chaos règne autour.
La capacité de répondre stratégiquement au bon moment est ce qui distingue les leaders des désespérés. Cette stabilité émotionnelle n'est pas une faiblesse, mais une force brute déguisée en calme. Elle suscite un respect immédiat, car elle montre que rien d'extérieur n'a le pouvoir de vous déstabiliser. Cette présence inébranlable agit comme un bouclier invisible, protégeant votre statut et votre espace. Lorsque tout le monde autour perd son sang-froid, celui qui reste calme prend automatiquement le contrôle de la situation. De plus, maîtriser vos émotions vous permet de choisir quand et comment afficher votre force, transformant vos émotions en outils stratégiques. Cette discipline demande une connaissance de soi et de la pratique, mais les bénéfices sont énormes. Respect durable et véritable autorité. Celui qui maîtrise cet art a le pouvoir d'influencer n'importe quelle situation sans élever la voix. Passons maintenant à l'un des plus grands pièges qui fait chuter même les plus puissants, le besoin constant de parler de ses réussites. Préparez-vous à comprendre pourquoi le silence est bien plus efficace que toute forme d'autopromotion. Les vrais leaders savent que parler trop de leur succès n'impressionne personne. Au contraire, cela peut nuire. Quand vous vous vantez trop, vous perdez en crédibilité et dilapidez la force de votre réputation. L'impact réel vient quand vos actions parlent plus fort que vos paroles et que d'autres reconnaissent votre valeur d'eux-mêmes. Voilà ce qu'est l'influence silencieuse qui forge une autorité authentique et durable. Cette démonstration indirecte de valeur évite les déclarations directes et crée des situations où vos réussites deviennent manifestes sans que vous ayez besoin de les souligner. Des leaders historiques comme Jules César n'ont jamais eu besoin de lister leurs victoires, elles parlaient d'elles-mêmes. Dans le monde moderne, des dirigeants respectés suivent le même principe, évitant l'autopromotion excessive et laissant leurs résultats parler d'eux-mêmes. Laissez d'autres valider votre valeur est la clé pour obtenir une crédibilité incontestable. Cette externalisation stratégique des louanges renforcera votre statut et bâtira un réseau d'influence que vous ne contrôlez pas directement. La patience et la régularité sont indispensables dans ce processus. Le véritable pouvoir ne se révèle pas immédiatement, il se construit avec le temps et les actes. Mais attention, cette stratégie peut être réduite à néant en un instant par une erreur fatale, le besoin désespéré d'approbation. Aux prochaines étapes, vous allez comprendre comment cette dépendance corrode tout ce qui a été construit et comment l'éviter pour maintenir votre respect intact. Chercher constamment l'approbation est le piège le plus cruel, celui qui détruit n'importe quel respect acquis avec difficulté. Ceux qui ont besoin de la validation des autres montrent une fragilité, remettant le contrôle de leur image entre les mains d'autrui. Les personnes puissantes ne dépendent pas des applaudissements ou de la reconnaissance permanente. Elles définissent les règles du jeu et mènent les autres. Cette dépendance est un signe évident d'insécurité que le cerveau humain détecte instantanément. Maintenir le contrôle du récit est essentiel. Celui qui cherche l'approbation devient vulnérable aux manipulations et perd son autorité silencieuse. Le véritable pouvoir réside dans la création de réalités que les autres acceptent naturellement, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer ou de justifier. Cette manipulation consciente de l'espace émotionnel et social est ce qui différencie les leaders des suiveurs. Apprendre à être émotionnellement autonome est ce qui préserve votre domination inébranlable. Cette dynamique implique de poser des limites claires, de maîtriser votre propre énergie et de choisir avec soin quand et comment se montrer. En procédant ainsi, vous construisez une image de valeur solide et incontestable. Le véritable respect naît de l'autonomie, de la capacité à être entier sans attendre l'approbation des autres. Et la prochaine étape vous montrera comment utiliser l'espace physique pour renforcer encore plus cette autorité. Il est temps désormais de conquérir votre territoire. L'espace que vous occupez parle plus fort que n'importe quel discours. Bien,
Je vais vous présenter le scénario complet du premier sujet, avec ce flux naturel, direct et engageant, comme une conversation captivante. Voici. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et changent instantanément l'atmosphère ? Ce n'est pas une question de chance ou d'un charisme superficiel, c'est une force invisible qui impose le respect sans avoir besoin de prononcer un mot. Cette présence magnétique n'est pas du mysticisme, c'est de la science pure, langage corporel, contrôle émotionnel et maîtrise de l'espace. Et le plus incroyable, c'est que tout le monde peut l'apprendre. Le secret réside dans la compréhension de son fonctionnement réel. L'idée est que cette combinaison vous transforme en quelqu'un qui commande son environnement simplement par sa manière d'y être. Les grands leaders de l'histoire n'ont jamais eu besoin de crier pour se faire entendre. Ils s'imposaient par le silence, par leur posture, par l'énergie qu'ils dégagent. Cette technique joue directement sur l'instinct humain de hiérarchie qui fonctionne dans toutes les cultures et situations. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que le véritable pouvoir réside dans ce que vous ne dites pas et non dans ce que vous tentez d'expliquer en détail. Quand vous cessez de vouloir prouver quelque chose systématiquement, vous êtes perçu comme quelqu'un qui dégage simplement une autorité naturelle. Cette présence silencieuse suscite un respect automatique que aucun mot ne peut engendrer. La science montre que le cerveau réagit à cette énergie, vous plaçant automatiquement au sommet de la hiérarchie sociale. Ce qui suit vous expliquera pourquoi parler trop est contre-productif et comment le silence peut devenir votre plus grande arme. Préparez-vous à changer la donne. La prochaine étape dévoilera comment les véritables puissants utilisent le silence pour dominer n'importe quel environnement et pourquoi vous devez commencer à en faire de même dès maintenant. Chercher constamment l'approbation est un piège qui détruit même les plus puissants. Ceux qui dépendent de la validation des autres abandonnent leur propre contrôle. Ils deviennent otages des opinions d'autrui et perdent instantanément leur autorité. Les personnes vraiment puissantes ne mendient pas la reconnaissance. Elles fixent les règles du jeu et font en sorte que les autres les respectent. Cette dépendance est un signe évident d'insécurité. Le véritable pouvoir naît de l'autonomie émotionnelle, de la capacité à être complet, même lorsque personne ne vous regarde ni ne vous applaudit. Cette indépendance crée une aura de respect automatique, car ceux qui n'ont pas besoin de l'approbation des autres dégagent une présence authentique. La maîtrise de l'espace, une posture assurée et le silence stratégique sont des outils qui renforcent cette force invisible. En fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que les autres disent, mais ce que vous choisissez d'accepter comme votre valeur. La plus grande leçon ici est que le pouvoir n'est ni un cri, ni une autopromotion. C'est le calme, le contrôle et l'authenticité au milieu du chaos. C'est exister avec une confiance telle que le monde autour de vous s'aligne à votre rythme. Le véritable pouvoir est silencieux, mais retentissant. Et ceux qui maîtrisent cet art n'ont rien à prouver à personne. Réfléchissez-y. Le respect que vous cherchez désespérément ne dépassera jamais celui que vous gagnez en étant simplement vous-même, entier, présent et maître de votre propre silence.